Et si le vrai pouvoir n'était pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu n'attends plus? Sois bien seul, reste debout dans ton silence, vis comme s'il ne te manquait rien, et tu verras que tout commence à venir à toi. Le monde appartient à ceux qui n'en dépendent pas. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace sacré. La plupart fuient la solitude comme on fuit un désert. Ils la croient froide, stérile, dangereuse. Pourtant, ce désert est vivant. Il n'est pas un manque, mais un espace où tout devient clair. Être seul, c'est s'approcher du cœur nu de soi-même, là où rien ne distrait, où plus rien ne fait écran. C'est un face-à-face honnête avec son être, sans décor, sans bruit, sans masque. La solitude n'est pas une absence de compagnie, mais une présence totale à soi. Elle n'est pas isolement, mais profondeur. Dans la solitude, on ne se perd pas, on se retrouve. C'est le sanctuaire où l'âme se repose du tumulte, où la conscience cesse de courir après 1000 choses pour se recentrer sur l'essentiel. Ce silence que t'en redoutes n'est pas vide, il est plein de réponses. C'est dans cet espace que naissent les idées les plus hautes, les intuitions les plus fines, la paix la plus durable. Car dans le bruit, on entend tout sauf soi-même. Dans la solitude, on s'écoute enfin. L'homme qui sait être seul n'est plus esclave des distractions. Il n'a plus besoin d'être comblé de l'extérieur car il a trouvé la source en lui. Il devient un temple de calme au milieu des tempêtes. Et cette paix-là, rien ni personne ne peut la lui prendre. La solitude est un luxe spirituel dans un monde saturé de fuite. C'est une discipline royale, celle de celui qui n'a plus peur de s'asseoir dans le silence, de se regarder en face et d'y trouver une beauté qu'il ne soupçonnait pas. Celui qui apprivoise sa solitude transforme chaque instant en méditation. Il ne cherche plus à remplir le vide, car il découvre que ce vide est le berceau de la plénitude. Là où le monde voit un manque, lui voit un espace sacré, un lieu de renaissance. Celui qui se suffit à lui-même est invincible. Être invincible ne signifie pas ne jamais tomber, mais ne jamais dépendre. Celui qui se suffit à lui-même n'est pas un ermite coupé du monde, mais un roi sur son propre territoire intérieur. Il ne mendie pas la paix, il la cultive. Il ne quémande pas la joie, il la crée. Là où les autres cherchent des béquilles pour tenir debout, lui marche nu-pied, fort de sa propre stabilité. Se suffire à soi-même, c'est comprendre que tout ce que tu cherches est déjà en toi. Tu es la source et non le puits. Le stoïcien l'a compris. Il n'attend pas que la vie lui donne, il la construit. Il n'espère pas que le monde change pour être en paix, il devient paix dans un monde changeant. L'homme autonome est libre parce qu'il n'est plus soumis à la dictature de l'attente. Il n'attend plus l'amour pour aimer, ni la reconnaissance pour exister. Il n'attend plus la réussite pour se sentir complet. Il agit, il avance, il crée sans supplier. Chaque pas est une affirmation « je me suffis ». Dans cette indépendance, il y a une puissance silencieuse, presque mystique, car plus rien ne peut être ôté si tu ne dépends de rien. Le malheur glisse sur toi comme la pluie sur le marbre. Les pertes ne t'ébranlent plus, elles t'allègent. Tu ne tombes plus dans le désespoir, car tu ne tenais plus qu'à toi-même. C'est ainsi que naît la vraie force, celle que rien ne peut briser, car elle n'est pas fabriquée à partir du monde extérieur. Elle vient du centre, du feu intérieur, de la conscience claire que tout ce que tu es ne peut être diminué par l'absence de ce que tu n'as pas. L'homme qui se suffit devient une force tranquille. Il ne conquiert pas les autres, il se conquiert lui-même. Et cette conquête-là est la seule qui mène à la royauté intérieure. Il ne cherche plus à posséder, car il est. Il ne court plus après l'invincibilité, car il la porte dans sa manière d'exister. Être invincible, c'est ne plus être vulnérable à la perte. C'est savoir que tu as tout, même quand tu n'as rien. C'est marcher dans la vie non comme un mendiant d'expérience, mais comme un créateur de sens. Celui qui se suffit à lui-même ne vit pas dans le manque, il règne dans la plénitude. Le manque est une illusion créée par l'attachement. Le manque n'existe pas en soi. Il naît lorsque l'esprit s'attache à ce qu'il croit nécessaire pour être heureux. C'est une projection, une illusion subtile tissée par le désir. On ne souffre pas de ce qu'on n'a pas, mais de l'idée qu'on s'en fait. Le manque est un mirage. On avance vers lui croyant qu'il y a là une source. Mais lorsqu'on l'atteint, on se rend compte qu'il n'y avait rien d'autre qu'une image, un reflet de nos attentes. Le stoïcien regarde la vie avec des yeux lucides. Il sait que tout ce qu'il possède peut lui être retiré, mais il comprend aussi que rien de cela n'est indispensable à sa paix.
L'attachement transforme la liberté en dépendance. Et la dépendance engendre la peur. Peur de perdre, peur d'être seul, peur de manquer. Mais la peur n'est qu'une ombre projetée par l'attachement lui-même. Lorsque tu commences à voir que le manque est une invention de ton esprit, tu entres dans une légèreté nouvelle. Ce que tu croyais vital se révèle secondaire. Ce que tu croyais impossible à supporter devient supportable. Tu cesses de lutter contre le vide, car tu comprends qu'il ne t'oppose aucune résistance. Il t'invite simplement à te détacher. L'attachement est un fil invisible qui lie ton cœur à 1000 objets, personnes ou situations. Chaque fois que la vie tire sur l'un de ces fils, tu ressens la douleur du manque. Mais si tu apprends à relâcher ces liens, à ne plus t'identifier à ce que tu perds, tu découvres un état de paix plus grand que tout ce que tu croyais posséder. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer, c'est ton rapport à lui. Regarde autour de toi, tout passe, tout se transforme, tout s'efface. Et pourtant toi, tu restes. Le manque s'évanouit quand tu reconnais cette permanence silencieuse en toi. Cette présence qui ne dépend ni du succès, ni de la compagnie, ni de la possession, ni du regard des autres. Transformer le peu en abondance, c'est le secret des sages. Ils ne voient pas ce qu'ils n'ont pas, ils contemplent ce qu'ils ont et y trouvent la complétude. La gratitude dissout le manque, comme le soleil dissout la brume. Celui qui se libère de l'attachement devient inébranlable. Il n'attend plus que le monde le comble, il vit déjà comblé. Là où d'autres voient le manque, lui voit la liberté. Car rien ne manque à celui qui ne s'accroche à rien. La solitude bien vécue forge la clarté. La solitude est une école, pas une punition, pas un exil, mais une initiation. Celui qui l'accepte sans peur y découvre une lumière que la foule ne peut offrir, la clarté. Car dans les silences, la poussière retombe, les pensées se posent, les illusions s'effacent. C'est là que la vérité apparaît, nue, simple, évidente. Quand tu t'extrais du tumulte du monde, tu t'éloignes aussi du regard des autres, de leurs attentes, de leurs jugements, de leur bruit. Et soudain, tu entends. Ce que tu entends alors, ce n'est pas le vide, mais ta voix profonde, celle que la société couvre de 1000 injonctions. Cette voix ne parle pas fort, mais elle dit juste. Elle ne promet rien, mais elle éclaire tout. La solitude ne t'isole pas, elle te révèle. Elle te montre ce que tu es sans décor, sans rôle, sans masque. Elle te confronte à tes contradictions, à tes peurs, à tes vérités cachées. Et cette confrontation, si tu l'acceptes avec courage, devient une purification. L'âme, débarrassée du superflu, se met à voir clair. Les plus grands visionnaires ont cherché la solitude non pour fuir le monde, mais pour mieux le comprendre. Dans la solitude, les pensées deviennent nettes, les désirs se réordonnent, les priorités se redessinent. L'esprit cesse d'être une mer agitée pour devenir un lac tranquille, capable de refléter le ciel sans déformation. Celui qui sait être seul ne vit plus dans la confusion. Il ne se laisse plus guider par les rumeurs, les modes ou les passions du moment. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va, car il s'est rencontré lui-même. La clarté naît de cette rencontre. Elle n'est pas donnée par le monde. Elle est extraite du silence. La solitude devient alors un instrument de discernement. Chaque minute passée en elle polit ton regard intérieur. Tu apprends à distinguer le nécessaire de l'accessoire, le vrai du faux, le profond du superficiel. Et cette lucidité devient une force tranquille, une lumière stable qui ne vacille plus devant les vents contraires. Vivre bien seul, c'est vivre avec lucidité. C'est voir le monde sans les brouillards de la peur et du désir. Celui qui s'est trouvé dans la solitude ne se perd plus dans la foule. Il ne cherche plus la lumière, il en est devenu le témoin. Tu es déjà complet. Toute la quête humaine repose sur une illusion, celle qu'il te manque quelque chose pour être entier. Depuis l'enfance, on t'a appris à chercher à l'extérieur ce qui était déjà en toi. L'amour, la reconnaissance, la réussite, la beauté, autant de mirages que tu poursuis sans fin, croyant qu'ils te rendront enfin complet. Mais la vérité, c'est que tu l'as toujours été.
Ce n'est pas la complétude qui te manque, c'est la conscience de ta complétude. Tu es déjà tout ce que tu cherches. Il n'y a rien à ajouter, rien à prouver, rien à conquérir pour être ce que tu es. L'arbre n'a pas besoin d'obtenir la permission d'être un arbre, ni la mère d'obtenir l'approbation d'être mère. De même, ton être n'a pas besoin d'une validation extérieure pour exister pleinement. La seule chose à faire, c'est de cesser de te fragmenter à travers les comparaisons et les attentes. Quand tu arrêtes de croire à ton incomplétude, tu découvres une paix étrange, profonde, stable. Tu ne cherches plus à remplir un vide, car tu comprends que ce vide n'était qu'un mirage mental. Il ne manquait rien, c'était ton regard qui était distrait. En ramenant ton attention vers toi-même, tu retrouves cette plénitude originelle, intacte, silencieuse. Être complet ne veut pas dire être parfait. Cela signifie que tu n'as pas besoin de plus pour être entier. Tes blessures, tes doutes, tes manques apparents font partie de cette totalité. Comme les ombres font partie de la lumière, elles donnent forme à ton humanité. C'est quand tu les accueilles sans jugement que tu te découvres entier. Chaque instant où tu crois devoir mériter ton droit d'exister t'éloigne de cette vérité. Tu n'as rien à mériter. Tu es. Et ce être suffit. Le sage le sait. Il ne cherche plus à devenir, il se contente d'être. Non pas dans la paresse, mais dans la pleine reconnaissance de sa nature divine, simple, complète. Quand tu vis à partir de cette complétude, tu n'attends plus que le monde te comble. Tu n'as plus peur de perdre, car rien ne t'était jamais ajouté. Tu n'as plus peur du futur, car tu n'as rien à atteindre. Tu avances non par besoin, mais par joie. Non par manque, mais par joie. Tu es déjà complet. Et lorsque tu le réalises, tu cesses d'agir comme un mendiant de bonheur. Tu deviens un créateur, un centre rayonnant. Tu n'as plus besoin d'obtenir la lumière, tu la portes. Tu n'as plus besoin d'être aimé, tu es l'amour qui se reconnaît enfin. La paix antérieure ne dépend de personne. La paix véritable ne vient pas des autres, car tout ce qui dépend des autres est fragile. Tant que ton calme repose sur la présence, les paroles ou les gestes d'autrui, il reste à leur merci. Un mot suffit alors à le briser, un silence à le troubler, une absence à le faire s'effondrer. Mais la paix authentique, celle des sages, ne vacille pas. Elle vient du dedans, elle naît du lien intime que tu entretiens avec toi-même. Lorsque tu comprends que la paix ne se trouve pas à l'extérieur, tu cesses de courir après les circonstances idéales. Tu arrêtes de croire qu'il te faut un certain environnement, un certain amour, un certain succès pour être tranquille. Tu découvres que la sérénité ne dépend pas de ce que tu vis, mais de la manière dont tu le vis. Elle est une posture intérieure, une façon de demeurer centré, même au cœur du chaos. Le stoïcien ne demande pas que le monde soit calme pour être en paix. Il apprend à être calme dans le tumulte. Il ne nie pas les tempêtes, mais il refuse de leur appartenir. Il sait que ce qui se passe autour de lui n'a pas le pouvoir de troubler ce qui se passe en lui, sauf s'il le permet. La paix intérieure commence le jour où tu retires aux autres le pouvoir de te définir. Ce jour-là, tu ne réagis plus à tout. Tu écoutes sans t'enflammer, tu observes sans te perdre. Tu comprends que personne ne peut t'offrir ou t'ôter ton équilibre, car il ne leur appartient pas. Il est ton domaine souverain, ton royaume inviolable. Quand tu dépends des autres pour être bien, tu deviens prisonnier de leurs humeurs, de leurs absences, de leurs limites. Mais quand tu trouves la paix en toi, tu deviens libre d'aimer sans t'attacher, de donner sans craindre, d'être sans dépendre. Tu n'attends plus la douceur du monde, tu l'incarnes. Cette paix-là n'est pas froide ni distante, elle est vivante, lucide, vibrante. Elle n'est pas indifférence, mais maîtrise. Elle t'apprend à aimer sans perdre ton centre, à tendre la main sans te dissoudre, à rester ouvert sans te fragiliser. Celui qui fonde sa paix sur lui-même devient inébranlable. Il traverse la vie sans peur, car il sait que son équilibre ne se trouve pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il est. Et ce qu'il est, personne ne peut le lui enlever. Être en paix, c'est devenir le rocher dans la mer. Les vagues peuvent espérer le briser, mais elles ne peuvent le déplacer.
Le monde change, les visages passent, les saisons s'effacent, mais le centre demeure. Cette paix-là n'est pas une émotion, c'est une royauté. Sois bien seul et tu seras bien avec tous. L'homme qui ne sait pas être seul cherche dans les autres un refuge à son vide. Il ne fréquente pas, il consomme. Il n'aime pas, il s'accroche. Il ne partage pas, il réclame. Tant qu'il dépend de la présence d'autrui pour se sentir exister, il ne rencontre personne vraiment. Il ne voit dans l'autre qu'un miroir de ses manques. Mais celui qui a appris à être bien seul ne cherche plus à combler un gouffre. Il entre en relation depuis un lieu plein, paisible, entier. Être bien seul, c'est avoir apprivoisé sa propre compagnie. C'est pouvoir s'asseoir dans le silence sans s'ennuyer, marcher sans téléphone, penser sans détourner son attention. C'est ne plus redouter le vide intérieur, car il est devenu un espace d'accueil. Et quand tu sais vivre ainsi, tu cesses d'être un poids pour les autres. Tu n'attends plus qu'ils te remplissent, tu leur offres la légèreté de ta présence. Paradoxalement, c'est la solitude bien vécue qui rend la relation véritable. Car lorsque tu n'as plus besoin de l'autre, tu peux enfin l'aimer. Tu ne le veux pas pour te rassurer, mais pour partager. Tu ne le retiens pas, tu l'accompagnes. Tu n'exiges rien, tu accueilles tout. L'amour devient alors liberté, amitié, respiration. Quand tu es à l'aise avec toi-même, tu n'as plus peur de perdre les autres, car tu ne te perds plus avec eux. Tu entres dans le lien sans te diluer, tu offres sans calcul, tu écoutes sans attendre. Ce que tu donnes vient de l'abondance, pas du manque. C'est ainsi que naît la beauté des relations vraies, celles qui ne cherchent pas à combler, mais à rayonner. La solitude bien vécue t'enseigne l'équilibre. Être avec sans dépendre, aimer sans posséder, donner sans t'épuiser. Elle te montre que tu n'as pas besoin d'être entouré pour être complet. Et plus tu goûtes cette plénitude intérieure, plus tu deviens apte à la partager. Car celui qui sème dans la solitude devient un don pour le monde. Il n'impose rien, il inspire. Sa simple présence apaise parce qu'elle émane d'un centre solide. Il n'attire pas par besoin, mais par rayonnement. Les autres sont en lui un être qui ne demande rien et qui, justement pour cela, offre tout. Alors, sois bien seul. Cultive cette amitié avec toi-même jusqu'à en faire une paix. Et tu verras, le jour où tu n'auras plus besoin des autres pour te sentir complet, tu pourras enfin les aimer pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils comblent. C'est là que commence la vraie fraternité, celle des êtres libres et pleins. Vis comme s'il ne te manquait rien et tu verras que tout vient à toi. La vie répond à ton état intérieur. Quand tu agis à partir du manque, tu attires encore plus de manque. Quand tu agis à partir de la plénitude, tu attires l'abondance. Ce n'est pas de la magie, mais une loi subtile. Le monde reflète ce que tu crois être. Si tu vis dans l'idée qu'il te manque quelque chose, tu émets le signal du besoin. Si tu vis comme si tu avais déjà tout, tu émets la vibration de la complétude. Et la vie, naturellement, s'accorde à cette fréquence. Vis comme s'il ne te manquait rien, non par illusion, mais par conscience. Regarde autour de toi. Tu respires, tu marches, tu penses, tu aimes, tu existes. Quelle richesse plus grande que celle-là! Le simple fait d'être est déjà un miracle. Mais nous oublions ce miracle car nous vivons hypnotisés par le plus. Plus de confort, plus d'attention, plus de reconnaissance. Pourtant, la paix commence quand tu dis « ce que j'ai est suffisant ». Cette attitude intérieure change tout. Elle transforme la pauvreté en gratitude, le désir en calme, la peur en confiance. Le monde ne résiste pas à ceux qui ne s'accrochent pas. Il s'incline devant ceux qui marchent légers, ceux qui ne demandent rien parce qu'ils savent déjà posséder l'essentiel. L'abondance n'est pas ce que tu accumules, c'est ce que tu ressens. Quand tu cesses de mendier, la vie t'offre. Quand tu arrêtes de courir, elle vient à ta rencontre. Les choses, les rencontres, les opportunités, tout commence à circuler vers toi, non parce que tu les poursuis, mais parce que tu ne les repousses plus par ton agitation. Le monde respecte ceux qui n'en dépendent pas. Il reconnaît dans leur calme une force qu'il ne peut dominer. Vivre comme s'il ne te manquait rien, c'est retrouver ta souveraineté. C'est dire à la vie « Je n'ai pas besoin de toi pour être, mais je t'accueille dans ma plénitude ». Et c'est justement là que la vie s'ouvre.
parce qu'elle aime les âmes qui ne la supplient pas. Ceux qui vivent ainsi deviennent des aimants silencieux. Ils ne cherchent pas, ils rayonnent. Ils ne s'imposent pas, ils inspirent. Tout leur vient naturellement parce qu'ils ne retiennent rien. Leur abondance n'est pas dans ce qu'ils possèdent, mais dans ce qu'ils incarnent. La paix, la gratitude, la complétude. Vis donc comme s'il ne te manquait rien. Agis, parle, marche, aime depuis cet espace plein. Tu verras alors que tout ce que tu croyais devoir obtenir vient à toi, mais différemment, non comme une réparation, mais comme une célébration. Car la vie donne toujours davantage à ceux qui savent déjà vivre sans attendre. Si ces mots résonnent, garde-les près de toi. Like, partage ou commente « Je me suffis » pour ancrer cette énergie. Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir tout, c'est de n'avoir besoin de rien.